La famille, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma petite chaîne YouTube. Vous avez vu? Ils sont tous derrière moi, ils sont tous sages. Je pense que quand je vais bouger le trépied et que je vais commencer un peu, ils vont s'exciter. Mais pour l'instant, profitons-en, la famille. Pas de bruit bizarre, pas d'aboiement, je me fais pas encore mordre, on est bien. Alors, comme dit le titre de la vidéo, je vais vous présenter ce qu'on pourrait appeler la remplaçante de ma M4. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'avais une M4 G82, voiture que j'aimais beaucoup, je l'ai cartonnée, on est content. Je ne voulais pas la garder parce que malgré qu'elle soit complètement réparable et qu'elle est en cours de réparation, je n'avais pas forcément envie de repartir sur une voiture avec laquelle j'avais cartonné malgré qu'elle était neuve. C'est une voiture que j'aimais beaucoup. Bref, du coup j'ai commencé un peu à me poser des questions. Frérot, j'ai commencé à parler, tout le quartier. L'autre il démarre son jet ski, le clébard agressif du voisin il gueule. Je sais pas, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Ça va les gars? Au moins vous êtes sages. L'autre miskin il aboie, frère. Toute sa vie il aboie, ce pauvre chien. Alors que t'as vu, les miens, frérot, ils sont sages comme des iboches. Pour l'instant. Donc ça n'a pas été un choix qui a été facile parce qu'il y avait plusieurs voitures qui me faisaient de l'œil. Je vais vous les citer rapidement, puis après on passera à la présentation de la nouvelle voiture, que vous puissiez un peu voir ce que c'est. Hein. J'ai hésité à prendre un M3 G80. Ça a été direct. Je me suis dit, écoute, j'ai envie de prendre ça. Mais je me suis dit, c'est un peu chiant. Pourquoi? Parce que c'est une berline. Moi, je vous ai un peu expliqué un peu comment je fonctionnais avec mes voitures. C'est-à-dire que vous allez avoir la taulière et après les autres, les maîtresses, frérot, de la semaine, un peu à droite à gauche, zigzag, etc. Mais qui ont évidemment toute leur logique chez moi. Alors, les 5 Cayenne n'ont aucune logique. On a le droit d'être dépendant de quelque chose. Vous n'avez pas à me juger. Hein. Et donc, du coup, je me suis dit, M3 G80, c'est cool, mais c'est une berline. Donc bon, j'ai commencé un peu à réfléchir à ce que je voulais. Je me suis retâté à un moment donné à prendre un R8. Je me suis dit, tu vois, R8, j'ai déjà eu. C'est une excellente voiture, mais vas-y, j'ai pas envie, tu vois. Après, j'ai commencé un peu à réfléchir à ce que je voulais. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais partir sur un Range Rover. Les V8 autobiographie en long, j'en ai trouvé un incroyable. Mais je me suis dit, c'est complètement bête parce que j'en ai un qui est très bien aussi, tu vois. Malgré les problèmes récurrents de filtre à particules, mais ça c'est un diesel. Vous savez très bien que tous les Range Rover diesel, c'est la même salade. Donc du coup, je me suis dit, là, je vais faire une connerie, ça sert à rien d'avoir deux fois la même voiture. Les 5 Cayenne n'ont rien à voir là-dedans. Hein, donc après, je me suis dit, tiens, pourquoi je partirais pas vers une petite Porsche, tu vois. Donc j'ai commencé un peu à me tâter, j'ai commencé un peu à regarder un peu à droite à gauche. 992 GT3, 991 Turbo, 997 Turbo S. Et là, m'en est venue une illumination. Hein. Si je puis dire, je me suis dit, ah mais, ouais, c'était con ce truc-là, c'était marrant. Ouais, c'est con, hein. Alors, on est sur une Porsche 911 996 Turbo S. Turbo S. C'est pas turbo. Là, c'est turbo. Incroyable. Hein. Pourquoi ce choix? J'ai eu pendant mon époque folle, pendant quelques années, parce que c'est une voiture que j'ai énormément kiffé, une 996 Turbo qui était presque dans cette configuration-là, sauf que le gris était plus clair et que l'intérieur était noir, celle-ci aussi, mais vous allez le voir. Et c'est une voiture que j'aimais beaucoup. Pourquoi je suis revenu à la 996 Turbo S? C'est tout simplement parce que pour moi, c'est l'une des plus belles Porsche, avec la 993 Turbo S. Et ça, j'en cherche encore une. Aujourd'hui, ça vaut plus de 100 000. Là, on n'est pas loin. Là, on est à 80 environ. Mais il y a une logique, tu vois. Une 993 Turbo S, c'est une voiture, j'en ai toujours rêvé, je ne l'ai jamais eu. Je l'ai eu en 4S et en turbo. Mais la Turbo S, évidemment, c'est le sommet de la chaîne alimentaire. Donc, un jour, j'espère en avoir une. Mais je la veux dans une configuration qui est très chiante. Je la veux gris clair avec l'intérieur terracotta. Donc, c'est un intérieur qui est rouge. Limite, tu vois ce que je veux dire. Donc ça court pas les rues comme configuration. Généralement, les gens qui ont ces voitures-là ne les vendent pas. Si vous regardez un peu le marché aujourd'hui, ce sont des cotes montantes, les Turbo S.
Porsche en général, évidemment, sauf la Boxster, la Panamera et le Cayenne. Tant mieux pour moi le Cayenne. Mais ce sont des voitures où généralement ceux qui vont se retrouver avec cette voiture-là ne vont pas la vendre parce qu'ils savent ce qu'ils ont entre les mains. Maintenant, heureusement qu'il existe quand même un marché de l'occasion. Il est très rare, il est très chiant, il est très compliqué. Les voitures doivent être nickel. C'est là le problème de Porsche, entre guillemets. Vous m'avez souvent entendu critiquer, entre guillemets, les Porschistes. Je ne suis absolument pas Porschiste. J'aime la marque, mais pour moi, je peux conduire à peu près, enfin, absolument n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça me fera plaisir de conduire n'importe quoi. Tu vois? Et ça, je pense que vous l'avez vu au fil des années avec moi. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, je recherche les sensations. Alors, c'est vrai que les sensations d'un joint de culasse qui pète sur un Cayenne, c'est sensationnel. Tu démarres un matin un Cayenne que tu as reçu, que tu n'as même pas présenté encore sur la chaîne, et ben, le compresseur de clim il explose dans le moteur, c'est sensationnel. Tu regardes les annonces Le Bon Coin du Cayenne Turbo, c'est sensationnel ce que tu peux voir dessus. Les prix sont sensationnels. Tu vois, emplâtrer un M4 sur l'autoroute, c'est sensationnel. Donc moi je me suis dit, il me faut quelque chose de sensationnel. Je vous présente donc la famille Le Petit Cercueil, comme on l'appelle chez nous. Donc qu'est-ce qu'ils ont mangé là? Qu'est-ce que c'est? C'est le chat? Ah non, c'est le petit renard. Le petit le renard. Alors, celle-ci n'est pas tout à fait d'origine. Si vous arrivez un peu à voir en dessous le pare-choc, on voit les gros silencieux d'échappement. C'est des silencieux Gembala. Elle a une ligne Gembala la voiture. Donc déjà, ça hurle. Le problème de cette voiture-là, c'est que oui, ça fait du bruit, mais c'est un moteur turbo. Donc évidemment, ça chante moins qu'un Atmo. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, on mettait des lignes SCART sur la voiture. Là, c'est Gembala, c'est encore mieux. Alors là, vous allez le voir que ce qui va changer sur la voiture, visuellement, sont les phares qui sont un peu plus teintés. Les feux de recul, les clignotants, etc. sont pas blancs. Ils sont en fait un peu noircis d'origine. Ensuite, vous avez évidemment le logo à l'arrière, le monogramme Turbo S, qu'on peut retrouver évidemment sur les Panamera, sur les Cayenne, et j'en passe, et des meilleurs. Donc ça, de l'arrière, on voit pas trop de différence avec les turbos normales ou les autres. Ensuite, vous allez vous demander si les jantes, la couleur des jantes sont d'origine. Eh bien oui, sur la Turbo S, elles ne sont pas gris, entre guillemets, clair aluminium, elles sont gris un peu foncé, un peu titane. Et ça, je trouve que c'est une petite touche qui est incroyable. Vous allez apercevoir devant les étriers jaunes. Donc, qui dit étrier jaune dit frein céramique. Donc là, je pense que niveau freinage, on est bon. Alors moi, je ne suis pas tout à fait fan du céramique parce que le jour où il faut les changer, là, tout le monde bégaye. Après, voilà, ceux-là, ils sont en pleine santé et la voiture a un entretien et un historique qui est limpide. Je vais vous en parler tout de suite d'ailleurs. Selon le rapport car vertical, rien à signaler, tous les voyants sont au vert. Par contre, au début, il m'avait fait la petite blague de m'envoyer ça, et là, franchement, celle-là, elle a vraiment mangé. Mais bon, évidemment, c'est pas le but. N'hésitez pas à checker ma description, il y a toujours ma promo qui est active, avec la petite réduction pour passer vos voitures, pour voir si vous avez un historique connu ou non la famille. On continue. Quand vous regardez cette voiture de devant, en fait, on l'appelait un peu la Porsche mal aimée. Parce qu'on n'est plus passé sur les Porsche. On était vachement habitué pendant très longtemps à avoir ce design un peu feu rond à l'avant. Et là, c'est vrai que la gueule de grenouille comme ça a choqué plusieurs Porschistes. Moi, au contraire, je la trouve très très belle. Et on parlait tout à l'heure avec Mika. Et Mika me disait, tu vois, la 996 de base, la Carrera, elle a pris une claque. Bah moi, je trouve pas en fait. Je trouve que c'est des voitures. Ok, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu mettrais une 992 Turbo S à côté. C'est vrai que oui, elle prendrait une claque. Mais je trouve que c'est une voiture qui est tout à fait dans l'air du temps. Le design est intemporel. En plus, elle est dans une configuration qu'on appelle le catalogue. C'est-à-dire que la configuration de présentation est exactement comme ça. Donc c'est pour ça aussi que ça rajoute un cachet à la voiture. Alors évidemment, on va retrouver la trappe à essence à l'avant droit. Donc c'est pas mal du tout. Il y a un petit réservoir. Alors si je dis pas de conneries, on est évidemment bien en dessous des 100 litres. On doit être à 40 ou à 60 litres si je dis pas de conneries. Ça consomme, mais ça consomme pas énormément non plus. On n'est pas du tout, par exemple, on peut pas comparer, mais sur une consommation typique du Cayenne 955 Turbo, ça n'a rien à voir. L'autre, c'est carrément un gouffre. Là, c'est une consommation qui est quand même mesurée à tout point de vue. Les entrées d'air devant, je les trouve incroyables. Alors, celle-ci n'a pas le pack où la lame qui est en plastique à l'avant est peinte. D'un côté, tant mieux, parce que évidemment la voiture est très très basse et donc du coup, vous allez pouvoir vous ramasser des dodanes et autres conneries
Donc c'est vrai que tu t'en tireras bien moins cher. J'ai pas les prix en tête, hein, évidemment, à changer ça que à changer directement genre une lame qui est déjà peinte, etc. Notez les deux grosses bouches typiques de la turbo qui rappellent évidemment les entrées du Cayenne Turbo, parce qu'on est vraiment dans la même génération de voitures. Donc en vrai, le choix pour moi, il était vite fait, quoi. Alors la clé, on est comme ça. Donc ça, c'est le petit porte-clés, hein, basique. La clé est comme ça, donc vous avez que 2 boutons. Ouvrir, fermer, le coffre à l'avant. Alors, ici vous avez le petit chargeur CD qui fait plaisir. Là, désolé, vous avez ma vilaine moumoute, mais comme j'ai vu qu'il commençait à faire froid, je me suis dit yes, c'est parti, on va pouvoir se faire plaisir. Finalement, là, j'étouffe de chaud, donc c'est très bien. Ici, je vais vous montrer un peu ce qui va avec les voitures. Donc là, vous avez les garanties, etc., machin, de l'époque. Ça, c'est évidemment très important. Donc, c'est un import allemand, hein, la voiture. Donc là, vous avez... Ça va, mon Chad? Désolé, j'ai mon petit malinois du GI, frérot, qui fait une inspection détaillée. Donc là, vous avez tous les tampons. Les tampons vont aller jusqu'à... là, on a le 18/8/2015. Et ah non, ici, ah non, non, pardon, désolé. Ici, ah, elle a été chez Sonoto. Ok, d'accord, cool. En fait, ça fait très longtemps qu'elle est en France, celle-là. Attends, je vais quand même regarder. Désolé, hein, la mif. Je vais quand même regarder ce qui a été fait. Là, on a le 22/02/21, donc à Sonoto Roissy. Ah, c'est cool la voiture, ok, elle a quand même un sacré suivi Porsche. Donc très bien. Donc en 2021, ils l'ont fait. Bah écoute, moi, je continuerai à l'emmener là-bas, alors du coup. Comme ça, au moins, eux la connaissent et ils auront un suivi, quoi. Donc 2015 et 2021, donc c'est bien, je vais y aller cette année. Puis après, vous avez 05, 06, 07, 08, 09, 10, tout est suivi. Donc ça, c'est évidemment une Porsche, vous la vendrez jamais sans ça. Il faut jamais l'acheter sans ça. C'est un petit conseil, hein, la famille. Même les Cayennes. Et de toutes les manières, si tu as un doute sur un Cayenne, ramène-le à tonton, hein, on va s'en occuper. Ça, c'est les petites conneries, on s'en cogne. Et puis après ici, tu as le petit livre, enfin tous les petits livrets, on va dire, qui sont toujours dans la petite pochette d'origine, qui vont un peu t'expliquer la voiture, là, le manuel, etc. Donc ça, c'est évidemment à garder, parce que la première chose que le Porschiste va vous demander, c'est ça, et la garantie, donc, enfin, et les trucs. Donc là, vous avez les CD pour la navigation, donc CD qui sont, on va le voir ici. Donc vous avez CD1, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Néderlandes. Ici, vous avez la Suisse, etc. Donc tout est là, hein. Ça, c'est inestimable, hein, évidemment, il faut l'avoir. Alors celui-là est déjà, et celui, tout ce qui est France, etc., Monaco, Spain, Andorre et Portugal, est déjà dans la voiture. Donc voilà. Ensuite, ici, vous allez avoir, je ne veux pas vous emmerder avec ça parce que ça sert absolument à rien, mais vous allez avoir tout ce qui est genre en mode les numéros d'urgence. Oh, regardez le beau Cayenne Turbo. Et là, après, vous avez tout ce qui vous explique un peu le manuel d'utilisation de la voiture. Voilà, tout simplement. Blablabla. Voilà, ça c'est pour la petite pochette de connaisseurs uniquement, hein, que c'est quand même beau. Hein. Alors ici, vous avez les factures diverses et variées de la voiture. Je ne vais pas vous les éplucher parce que j'ai pas forcément envie qu'on voit le nom de l'ancien propriétaire et tout. Mais voilà, il y en a des tonnes. Et celle-ci continuera à aller chez Sonoto, qui est réputé évidemment à Roissy. Comme ça sera très bien. Alors, au niveau de l'intérieur, on est vraiment sur quelque chose de très basique, typique des Porsche de l'époque. Je vais vous montrer ça en détail. Au niveau de l'intérieur de porte, là vous allez avoir l'airbag qui commence un peu à gondoler ici. Alors, on le voit, c'est très léger, mais évidemment, ça commence à gondoler. Donc ça a changé, c'est pas des masses, n'importe quel sellier peut le faire. C'est chiant, est-ce que je le ferai? Je ne pense pas. Parce que j'ai envie vraiment que la voiture reste intouchée au possible, mais on peut le faire si on a envie. Ici, petit rangement, donc très simple, hein. Petit rangement ici. Je suis désolé, je pensais avoir nettoyé la voiture, et c'est une bourde de ma part, la famille. Désolé. Putain, ça a gâché toute la vidéo. Incroyable. Ici, vous allez avoir le seuil de porte Turbo S. Et ensuite,
L'intérieur, la configuration est noire avec le pack alu. Notez aussi évidemment qu'il y avait plusieurs couleurs disponibles au catalogue et plusieurs configurations, donc carbone, alu, etc. Celle-ci a le pack alu. J'aurais préféré évidemment, je pense que tout le monde l'a compris, un intérieur full carbone parce que c'est incroyable. Et voilà, évidemment, petite boîte mécanique du plaisir et on continue la présentation qui fait plaisir. Alors là par contre, évidemment, donc on a le dos de dossier qui sont peints et derrière des places qui font peur. Genre des places, t'as vraiment peur. Et ça m'est déjà arrivé de trimballer 2 personnes à l'arrière sur un Paris-Cannes par exemple. Et je t'explique, quand tu arrives, la personne te bloque instantanément sur Facebook. Petite option qui sert à rien mais que je trouvais extrêmement élégante à l'époque. Allô? Ouais, c'est Mike du Michigan, vous vous souvenez de moi? Donc on a le petit téléphone option qui fait plaisir qui est là. Évidemment, vous pouvez évidemment vous en servir aujourd'hui. Vous commandez un doublon de votre carte SIM, vous la rentrez ici et le téléphone devient fonctionnel. Ça, je pense pour le coup que je vais le faire. Alors, on va commencer par là, les warnings. Ensuite, bouche de clim. Là, ici, vous pouvez virer l'ESP. Monter et descendre l'aileron. Ici, il n'y a pas l'option. Ici, c'est pour gérer l'essuie-glace arrière qui était une option. Celle-là, elle l'a. Là, l'écran, donc radio, CD, tout ce que vous voulez. Ici, petit support gobelet du pêcher. Ici, verrouillage, déverrouillage. Dégivrage arrière. Ça, c'est pour mettre l'essuie-glace. Et ça, je crois que c'est pour gérer la vitesse de l'essuie-glace arrière. Donc très bien. Allume-cigare, du pêcher. Ensuite, ici, on a le rangement CD, donc le stockage pour les CD. Ici, vous avez la clim, le petit logo Turbo S qui est ici, chauffage des sièges avant. Et puis ensuite, on arrive ici au sélecteur de vitesse, boîte mécanique évidemment, petit frein à main, ouvrir, fermer les fenêtres, petit cendrier du pêcher que je n'ai pas nettoyé, je suis désolé, franchement je fais n'importe quoi. Ici, petit rangement que j'ai pas aspiré non plus. Je suis vraiment désolé la famille. Normalement, vous connaissez, c'est le genre de truc que je fais avant chaque présentation. Là, j'ai voulu le faire rapidement, mais bon, quand même notez, notez que ça fait évidemment très plaisir. Et petit pavillon avec toit ouvrant en Alcantara du pêcher. Ici, vous avez les boutons pour ouvrir le toit ouvrant. Et ici, pour mettre la lumière à l'intérieur ou quoi que ce soit. Alors, comme d'habitude, on rentre la clé à gauche. Et après, on peut y aller. On est vraiment sur un monstre de la route. Il y a 450 chevaux d'origine, 3 secondes 9 du 0 à 100. C'est absolument pas ridicule pour l'âge de la voiture. Mais clairement, ce genre de voiture, quand on les croisait il y a quelques années, pour nous, c'était voilà, on se taisait parce qu'on savait très bien, ce qu'il y avait, quoi. Et ça restait évidemment rare et aujourd'hui, ça reste encore plus rare. La famille, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis vraiment satisfait de mon choix parce que c'est atypique, c'est rare et puis c'est sensationnel, tu vois. Alors oui, c'est évident, les Porsche de nos jours, les voitures de nos jours sont des voitures qui sont évidemment incroyables. Mais je sais pas, j'avais besoin de ma petite touche de nostalgie d'époque, mais le sommet de l'époque, tu vois.
Donc j'en suis ravi. Évidemment, ce genre de caisse-là, c'est des voitures qui vont prendre de la valeur. Moi, vous me connaissez, je ne suis pas trop dans ce délire-là de spéculation, de cotes, etc. J'achète ce qui me fait plaisir. C'est pour ça qu'à côté, j'ai des dizaines et des dizaines d'épaves. mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est une très très belle voiture. La configuration, elle est parfaite, elle est élégante. Seul point négatif, c'est sur celle-là, hein, qui a un embrayage renforcé et autre chose aussi. Mais ça, on va se la fermer. Hein. L'embrayage renforcé, il est très dur. Donc quand tu te manges des bouchons, déjà je sais pas, c'est pas fait pour ça, mais quand tu commences à te taper des bouchons avec ça, tu rentres à la maison, t'as le mollet de Benzema, t'es quelqu'un de bien, tu vois. Voilà la famille, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Bombardez de likes, évidemment ça fait plaisir. Et puis moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!